Je savais pas que ça allait au point de il contrôle littéralement les propos de tous les influenceurs qui sont avec lui. Ils ont genre plus de liberté et tout, etc., etc. Supplément, il a full up de contacts, il menace quiconque veut essayer de prendre ses balls et de les poser sur la table pour commencer à dénoncer, tu vois. C'est vraiment hardcore là ce qu'on nous raconte. C'est vraiment hardcore. On parle d'une secte. On parle de... Gros! Wagwan YouTube, ça dit quoi l'équipe, j'espère que vous allez bien, moi ça va alhamdulillah, vous connaissez votre boug. Aujourd'hui famille, on est sur une vidéo de Foufa, le vrai visage de Hashmi. Pourquoi personne n'en parle? La vidéo est date, elle a déjà fait plus de 100 000 vues, il y a moyen que vous l'ayez déjà vu. Mais c'est pas mon problème, on va se faire notre avis sur cette histoire. Moi, en ce qui concerne Hashmi, j'avais entendu des théories du complot comme quoi c'est un envoyé des services secrets pour détourner la jeunesse et tout. Je vais qui répéter des phrases comme ça en ce moment, je suis trop devenu complotiste les gars. Mais ouais, franchement, encore une fois, les délires comme ça, moi les gars, dans mon délire de complotiste, hein, toutes les théories du complot comme ça, j'y crois les gars, j'y crois et ensuite peut-être je vais essayer de me questionner après. Mais les gars, toutes les dingueries qu'on a découvert cette année, ça m'étonnerait pas que lui il fasse partie des dingueries aussi, tu vois. On va voir maintenant ce que Foufa nous a concocté, c'est quoi ses arguments, etc., etc. Installez-vous confortablement, petite boisson, petite collation, vous connaissez la chanson. C'est parti, let's go. Cette vidéo va m'attirer énormément d'ennuis et vous allez voir tout au long de cette vidéo pourquoi je dis ça. Vous connaissez Hashmi? Hashmi actuellement c'est un Snapchatter, le Snapchatter le plus connu de France avec plus de 12 millions d'abonnés. Alors de comparaison, c'est un peu plus que Cyprien, pas loin de la chaîne de Squeezie. Donc ouais, il est quand même pas mal en place. Et en me renseignant, je me suis rendu compte que Hashmi, au début de sa carrière, c'était quand même quelqu'un qui était prêt à tout pour faire des vues. Il se faisait humilier dans des snaps. Oh, arrête de me parler, gangster. Arrêtez. Si tu vas jeter ça, tu vas fuck, bro. Arrêtez, les gars. Ouais, ça c'était Hashmi avant, mais vous allez voir que par la suite il a repris un truc qui fonctionnait extrêmement bien, c'est-à-dire faire gagner des voitures. Il y a de cela quelques années, il y avait une mode, c'était de faire gagner des voitures en story, et Hashmi à ce moment-là il avait fait très fort en offrant énormément d'iPhone, une voiture et plein d'autres cadeaux, et il était venu toquer à la porte. C'est que moi les trucs comme ça j'aime tellement pas, genre je déteste ça. Moi quand j'ai un pote qui me mentionne sur un jeu concours et tout, ça me saoule, je dis hey, frérot tu vas pas gagner. Tu vas pas gagner gros. Nasdaq. Tu me fais tailler là. Ouais tu dégages, voilà Hashmi. Voilà je t'aime bien mon ref. Prends tes AirPods, prends tous tes iPhones et regardez, la chaîne Wallah qui sont plus chez moi. Et ça y est, t'as fermé la truc. Ah mets-les autre part. Ne venez pas toquer chez moi, je le répète. Et c'est quand même très important qu'on commence à parler de Nasdaq maintenant. Parce que oui, Nasdaq, avant tout ça, avant son énorme pause, c'était lui le numéro 1 de Snapchat. Et si vous êtes abonné à ma chaîne depuis un bon moment, vous savez qu'avec Nasdaq, j'avais découvert une énorme arnaque autour de sa carte bancaire à plus de 100 000 €. Le fameux partenariat avec je crois qu'on l'avait regardé. Cette banque qui se disait son... Ouais, je crois que c'était bien la vidéo de Foufa qu'on a regardé les gars. C'était un délire de scam. Ouais, c'était purement du scam. % halal, et où Nasdaq avait dit qu'il ne prenait aucune commission dessus et qu'il ne gagnait pas du tout d'argent sur cette sponsor, et bien avec l'enquête que j'avais fait, on s'était rendu compte que c'était un énorme scam avec à chaque fois les mêmes personnes, les mêmes noms qui ressortaient lors du tirage au sort des gagnants de la carte bancaire. Et parlons de ces tirages au sort, parce que Nasdaq était pas tout seul pour présenter cette carte bancaire, il était bien évidemment accompagné de Hashmi. J'allais le dire, pour moi les deux là c'est les mêmes. Moi, les deux là, c'est les mêmes. Si l'objectif final, c'est de détourner les gens, détourner la jeunesse, proposer que de la... Vas-y, il faut que j'arrête d'être vulgaire. De proposer que de la D sur les réseaux et tout, les deux là, ils sont forts. Ils sont dans la même optique, ils sont dans le même objectif. Quand j'avais sorti ces révélations-là, Hashmi avait pris la parole, ce qui, vous allez voir, paraît quand même suspect. Ouais, Hashmi, la banque, les Moon Sensei Business, ils vont récupérer des millions. Qu'est-ce que tu me racontes? Moi, je voulais donner de l'argent à la communauté, on m'a dit, vas-y, on m'a présenté le bail, c'est carré, vas-y, j'ai posé 50 balles et je vous régale. Et les gens, ouais, ils ont préparé leur business, ils prévoient de donner pour récupérer. Qu'est-ce que tu me racontes? Pour moi, si tu n'as rien à te reprocher, c'est quand même bizarre de parler sur ce ton-là, tout en sachant que derrière, dans ma vidéo, j'avais apporté énormément de preuves. Mais bon, la parenthèse est fermée, mais vous allez voir que Hashmi ne se différencie pas tant que ça de Nasdaq. Et j'irai même plus loin, c'est encore pire, mais vraiment pire. Vous savez ce qui est fou? On passe notre... Oh là là, fais ton argent vieux, fais ton argent.
Ça m'intéresse zéro ce que tu me racontes là. MyHeritage. Pourquoi je voudrais savoir que j'ai des liens avec un vieux mec il y a longtemps? Ça va m'apporter quoi, gros? Et nous reprenons cette vidéo. S'il y avait un truc qu'on pouvait reprocher à Nasdaq, c'était bien évidemment le fait que dès qu'il a commencé à acheter sa villa et qu'il a décidé d'inviter énormément de personnes, de cas sociaux dans sa villa, que c'était à ce moment-là que son contenu se dégradait énormément. On pouvait voir énormément de choses complètement atroces dans la villa de Nasdaq, et comment vous dire que Hashmi il a fait exactement pareil. La Hashmi House. Sauf que là, c'est un peu plus différent. En gros, Hashmi, il a récupéré certains cas sociaux de la team Nasdaq et il y a rajouté des influenceurs dans une seule et même villa où derrière, il va faire participer ces influenceurs à des épreuves, style un Koh-Lanta mais à la façon Hashmi, et bien évidemment à des battles de rap qui ont fait le tour des réseaux sociaux et je pense que vous les avez sûrement vus. Plus prochaine de France, j'ai pris ta prise dans tous les sens. J'ai raté cet épisode, les gars. Qui regarde ça? What the fuck? Qui regarde ça? Tu n'es qu'une puce sans importance. Ton seul talent, c'est ton clito. T'as même fait Amine Morito. Alors déjà, pour moi, dans un premier temps, partager ce genre de choses sur Snapchat... Je vous ai dit les gars, je vous ai dit. Ma théorie se confirme, ils ne sont là que pour détourner la jeunesse, les gars. Ils détournent votre attention des choses plus importantes. Pendant ce temps, Macron il est en train de faire des dingueries à la population. Mais on est tous bousillés au niveau du cerveau, on va jamais se bouger parce que justement, on consomme trop ce genre de bêtises. Si on continue à consommer ça, à la fin, on aura le cerveau bousillé. On va nous faire les dingueries sur les dingueries sur les dingueries. Mais nous, on sera là. Ah, mais non, t'as vu ce que Officiel a fait? Ah, mais non, t'as vu ce qu'Intel il a fait? Ah, mais non, t'as vu ce que Macron il a fait, gros? Macron il fait des dingueries, hein. Personne ne parle. T'es suivi par plus de 12 millions de personnes. Je trouve ça complètement absurde. Tu vois juste deux gros influenceurs qui se clashent la gueule dans une story Snap. Je trouve pas ça forcément très éducatif. Ouais, et je suis du même avis. Et moi, je suis le fan de drama à la base. Hein. C'est moi le fan de drama. Et là, pour le coup, non. Là, c'est trop là. Dire ça comme ça. Mais vous allez voir que ça va beaucoup plus loin. Parce qu'en fait, cette stratégie où ces influenceurs s'insultent, c'est très clairement ce que Hashmi a demandé et il a carrément manipulé ces influenceurs pour que des insultes trash apparaissent et que ça crée du drama. On a Vargas, un Snapchatter suivi aussi par plusieurs millions d'abonnés qui est là depuis énormément longtemps sur les réseaux sociaux, qui avait participé justement à cette Hashmi House. À un moment donné, on a pu voir une story de Hashmi et Vargas où on apprenait le départ soudain de ce Snapchatter. Équipe, Vargas s'en va. Il est éliminé. Et j'avais juste un petit mot à dire en rapide parce que moi j'étais quelqu'un qui regardait ses vidéos. Il est venu dans mon concept. Et j'ai découvert vraiment une personne entière, une personne avec des principes. On a eu des petites brouilles, on les a arrangées entre nous. On aura passé des bons moments. On aura passé des bons moments, mais on a bien rigolé. Mais je suis dégoûté et en tout cas t'es la légende que tu pensais. Ça fait réagir Les gars, c'est chelou hein, de s'adresser à quelqu'un en regardant son tel. Hein. tout le monde de pourquoi est-ce que Vargas est parti comme ça du jour au lendemain. Eh bien, cette même réponse, Vargas l'a donnée quelques jours après et vous allez voir que c'est un petit peu plus sombre que ça. Mais après, moi, quand je suis venu là-bas, tu vois, je m'attendais pas à que ça soit des bails de scénarisation ou ça soit secret. C'est ça que je déteste, moi. Les gars, Snap, à la base, pour moi... hein, après, chacun, il consomme ce qu'il a envie de consommer. Mais pour moi, Snap, à la base, c'est un truc en mode la spontanéité. Tu vois? C'est en mode tu filmes ce que tu vis, genre littéralement. T'as vu? Genre commencer à faire des scénarios, inventer des trucs et tout, etc., etc. Moi, ça me saoule, j'ai pas envie de regarder ça. C'est pour ça, moi, vos délires de Nasdaq et tout, ça m'énerve. Des snaps où il se passe rien, ou en mode c'est juste un mec qui se filme sur son canapé et tout. Si c'est réellement ce qui se passe dans sa vie, pour moi, je trouve ça plus intéressant. Plutôt qu'un mec qui va essayer de forcer pour avoir du contenu et tout. Genre, frère, s'il se passe rien dans ta vie et que t'as vraiment envie de... bah, montre ça. Il y a des gens, leur snap, c'est... Par exemple, bon, les gens lambda et tout, vous n'êtes pas des snapchatters, vous avez juste envie de, des fois, montrer un peu 2-3 trucs et tout, vas-y, tranquille. Tu vois? Mais des gens comme ça, là, qui... c'est littéralement leur taf.
Tu vois, c'est littéralement leur taf. Ça veut dire il faut qu'ils trouvent les trucs qui vont réussir à faire parler. Donc ils vont créer ça, genre ils vont essayer de ramener du drama artificiel et tous les trucs comme ça et tous les trucs. Vas-y, ni queue ni tête, tu vois, genre juste pour pouvoir créer un truc qui va créer de l'engagement et faire réagir. Et ça donne du contenu éclaté comme ça. Moi, j'aime pas ça, gros. C'est pour ça, je pourrais pas regarder. Je pourrais pas regarder parce que je sais que c'est faux. Je sais que c'est faux, qu'ils font trop des semblants. Ils font même pas un peu des semblants, ils font trop des semblants. Et moi, je peux faire des semblants, t'as vu, je suis sur YouTube et tout. Ça peut arriver, tu vois, d'avoir des réactions plus lunaires que la normale. Je suis d'accord. Mais pour moi, ils y vont trop. Genre, c'est trop. Story, etc. Moi, j'ai cru qu'en mode c'était en mode épreuve, on te ménique, on rigole, divertissement, daka, tout ce qui est drama, etc. Moi, c'est pas mon dada. Ça veut dire une fois, deux fois, trois fois. Moi, j'explique les choses. Après, moi, j'ai décidé, wallah, j'ai décidé, je suis parti le voir. Je lui dis, frérot, moi, ça y est, salam alaikum. C'est-à-dire, vas-y, on part à l'amiable. Je suis parti, j'ai laissé ma place à Farah. Vous voulez que je donne mon avis par rapport au clash? Moi, par exemple, quand on m'a dit, ouais, tu vas clasher avec Djibril, moi, j'ai été français avec Djibril. J'ai dit, frérot, ne parle pas de ma mère, ne parle pas de ma soeur, ne parle pas de ma grand-mère. Que la guerre commence. Mais si, par malheur, on parle de ma mère, ma famille en gros, en général, on parle de ma famille, de tout ce que j'ai de plus cher, par Allah, wallah, je mélange tout. C'est-à-dire, il n'y a pas de non, c'est pour faire du divertissement. Il y a rigolé, même mon propre frère, mais ami, hein, propre frère ami, il y a des limites. C'est-à-dire, il y a rien de drôle de parler de maman, de femme, de ce que vous voulez. Voilà, il n'y a rien de drôle. À part amuser la galerie des petits-enfants, des petits jeunes qui, pour eux, qui trouvent ça drôle, il n'y a pas de souci. Mais dans tout ça, tu hachem la personne, déjà premièrement, et tu hachem la famille. Et les images restent à vie. Dans cette vidéo, on apprend que justement, le déroulement et le procédé de ces clashs à la Hashmi House, c'était super mal organisé, ou du moins, c'était très bien ficelé de la part de Hashmi pour que justement, ça crée du drama entre les autres influenceurs, jusqu'à carrément insulter les familles de ces mêmes influenceurs. Je sais pas si on se rend compte, ils ont sûrement été payés ou non, ça on s'en fout, mais ils sont quand même venus à la Hashmi House pour participer à toutes ces épreuves et créer du contenu. Et derrière tout ça, on a Hashmi qui a organisé tout ça pour que des influenceurs se clashent devant des millions de personnes. Moi je suis désolé, mais quand je commence à voir un influenceur qui commence à balancer des petites vérités comme ça, c'est qu'il y a bien évidemment quelque chose de louche là-dessus. Et bien évidemment, si je fais cette vidéo, c'est qu'il y a quelque chose de louche là-dessus. On a un autre influenceur qui lui a décidé de raconter tout ça un peu plus en détail. Ça peut vous surprendre, mais c'est Ibra TV. Alors oui, même moi j'ai été choqué quand j'ai commencé à écrire cette vidéo, mais Ibra TV a participé à la Hashmi House. Il nous raconte que par contre pour lui ça a été un peu plus différent, et quand il nous raconte tout ça, on se rend compte que Hashmi c'est quand même un petit malin. Et au fur et à mesure que l'aventure avance, Hashmi me convainc de faire le clash. Je dis ok, d'autres conditions, je vais le faire seulement si je peux vérifier le texte de mon adversaire, s'il n'y a pas de gros mots, tout et tout. Il m'a dit ok, ça marche, il n'y a pas de problème, tu auras le texte une semaine avant et tout. Je dis ok, ça marche. Dans ce cas-là, pourquoi pas, genre quelques jours avant le clash, moi je dis il est où mon texte, faut que je vérifie, je cours derrière les organisateurs. Donc il n'y a pas de texte, je peux pas vérifier. On avance et on arrive le jour J, le jour de clash. Il faut savoir que moi j'avais envoyé mon texte à Monsa un jour ou 2 jours avant, et je comprenais que c'était compliqué d'envoyer une semaine avant, mais je dois vérifier. Donc l'équipe de Hashmi, ils n'ont pas que ça à faire, donc je comprends. Hashmi n'a pas que ça à faire. Comment ça, il a pas que ça à faire? C'est pas littéralement tout son travail, ça? Mais c'est à moi de veiller, c'est ma responsabilité. Si à ce point-là, ça c'est important pour moi, c'est à moi de veiller. Donc j'arrive, ouais, le texte, tu peux m'envoyer et tout. Moi, je t'ai envoyé le mien, tu as validé, c'est bon. Je veux le tien. Il m'écrit vite fait, il me envoie. Et là, je vois qu'il y a 2-3 trucs qui me plaisent pas, je ne valide pas. Je dis à mon ça, voilà, ça, il faut enlever et tout. Lui, il dit, bah, comment tu veux que j'enlève? Tout est déjà préenregistré et tout. Je dis, oui, c'est vrai que c'est pas ton problème. C'est la personne qui est entre toi et moi, l'organisateur et tout. Donc, je vais aller le voir. Je vais voir la personne en question qui s'occupe un petit peu de l'organisation. Je dis écoute, là le texte, il faut enlever ça, sinon je participe pas. Il me dit non Ibra, là c'est trop tard. Il met devant le fait accompli. Pas forcément volontairement, pas forcément une manipulation. Quand je lui ai donné mes conditions de vérifier le texte une semaine avant, il m'a mis devant le fait accompli, pas forcément de manière volontaire, pas parce qu'il voulait mentir et tout, parce que les gars, c'est une organisation de malades, il y a tellement de trucs, donc je suis compréhensif. Je dis ouais, je comprends, mais écoute, c'est ton problème, c'est votre problème. Je
choses que j'aime pas. J'avais dit pas de gros mots, pas de grossièreté et tout. Donc moi je sors pas sur le truc. Il me dit non, mais là tu peux pas nous faire ça et tout. Je dis si, je peux le faire. Bien sûr je peux le faire, je suis dans moi. Et c'est là où on se rend compte. Il est franchement, j'aime les gens qui sont, voilà, il y a les pieds sur terre, tu vois. Parce que moi, j'aurais été capable de me laisser manipuler en mode, ouais, j'avoue, ça se fait pas et tout. Non, il a décidé, il veut pas, gros. Que Hashmi, c'est quand même un assez gros vicelard. Hashmi a accepté les conditions de Ibra TV. Sauf que dans sa vidéo, Ibra TV s'est mis plus dans une position où il défendait Hashmi, dans le sens où si c'est lui qui voulait ça, et ben c'est lui qui devait se démerder de A à Z pour ne pas qu'il y ait d'insultes lors de ses clashs. Sauf que je suis à moitié d'accord et c'est là où je ne comprends pas trop la défense de Ibra TV. Certes, il y a une grosse organisation autour de tout ça. Mais quand tu as l'influenceur principal qui te confirme que justement Ibra TV recevra le texte une semaine avant et qui n'a pas eu le texte jusqu'au jour même et qu'il a dû carrément mettre une pression pour dire si j'ai pas le texte ou si on le modifie pas, je ne participe pas à l'événement. Là, bizarrement, les gens ils ont commencé à se réveiller, ils ont commencé à accepter les conditions d'Ibra TV. Et c'est là où je me dis, imaginez seulement un instant, s'ils n'avaient pas tout simplement décidé d'aller voir l'organisation ce jour-là, on aurait peut-être assisté à un combat du UFC en direct. Pour le moment, vous avez peut-être l'impression que c'est tout beau tout rose, mais on a quand même ce schéma qui commence à se dessiner de Hashmi est quand même un assez gros manipulateur et même avec des gros influenceurs, jusqu'à carrément se poser la question, est-ce qu'il ferait pas ça dans le but de carrément casser toute concurrence pour que tous les autres influenceurs se tirent des balles entre eux et que lui derrière, il reste numéro 1. Et c'est là où on va rajouter la troisième personne, RFK. RFK, c'est un influenceur qui a fait énormément parler de lui il y a 2 ans, voire même 3 ans, où la plupart de ses snaps, c'est avec un enfant de son quartier, qui, lui, pour le coup, est vraiment très très drôle. D'ailleurs, c'est cette même enfant qui a créé la polémique autour de Nasdaq, où on avait le caméraman qui avait dit des mots complètement déplacés concernant cet enfant. Tu vas en enfer, toi. Jeune Amadou, ramenez un banania. Et donc, du coup, cette personne-là, RFK, était justement Dingue. à la Hashmi House. Et comment vous dire qu'il s'est fait humilier devant des millions de personnes. Pareil pour lui, il ne s'attendait pas à des textes aussi violents. Et quand ce RFK s'est rendu compte de la supercherie, il a quitté la Hashmi House et a posté ses stories où justement, il n'y est pas allé de main morte avec Hashmi. Il nous dit qu'il a carrément eu l'impression d'avoir été rabaissé, que cette personne est prête à tout pour le divertissement et que malheureusement, il n'a aucune limite et que le fait d'avoir insulté sa famille ainsi que sa femme, c'était juste la goutte de trop. Et pour le coup, son énervement est quand même assez justifié. Ce que t'as fait, c'est infâme. T'es bien montré ta force, mais dis-nous que tu t'en servais pour frapper ta femme. À la base, je t'aimais bien. Mais maintenant, t'es mon abs. ZK bouge tes oreilles. Rafik a baissé mes potes. Ouais, sale pointeur. Ouais, sale pointeur. T'es qu'un sale pointeur. Rafik touche des mineurs. Ta femme, c'est une pierre. Obligée, elle fait du X. Je l'ai vu avant-hier. Dans une vitrine ABX. Du coup, quand je disais Bon, mis à part le fait que c'est extrêmement éclaté, voilà, je trouve pas ça fou en termes de clash, t'as vu. Pour moi, un clash, normalement, c'est pas des insultes. Enfin, tu peux, mais s'il y a que ça, pour moi, ton clash, il est vide, il est nul. Un clash, pour moi, c'est plus un truc de gamin, tu vois, genre tu vas le tailler sur les trucs de gamin, t'as vu, genre... Qu'est-ce que je peux dire pour Rafik? Je sais pas, insulte son contenu, en mode, ouais, bon... En vrai de vrai, tu ferais me donner le snap au petit, t'as vu, toi t'es pas drôle. Des clashs comme ça, tu vois. Pour moi, c'est à chaque fois tu dois aller t'attaquer à d'autres gens. Et même, il y a même pas de clash, c'est juste... Ils balancent des infos comme ça, des accusations de je sais pas quoi, des mineurs, je sais pas quoi, Mel Pop, je sais pas quoi, ta femme. C'est des insultes, les gars, c'est pas des clashs, gros. Moi, j'appelle pas ça un clash. Mais c'est des dingueries, hein. Moi, je m'attendais pas à quelque chose d'aussi violent. Pour le coup, là, c'est vraiment... après, on l'a vu tout à l'heure quand Offsi, quand il a montré un extrait du clash d'Offsi. Dingue. The fuck. Les gars, moi, tout cet arc-là, j'étais vraiment pas au courant. Du coup, ça explique pourquoi Astrid Nelsi, elle était au Planet Rap, quoi. Là, je capte. Mais les gars, cet arc-là, j'étais vraiment pas au courant. C'est pour vous dire à quel point je ne suis pas ces gens, hein. et que Hashmi avait peut-être créé cette Hashmi House pour supprimer la concurrence, ça peut sûrement être vrai. Parce que quand même, pour qu'il y ait 3 influenceurs qui racontent des versions similaires concernant les clashs que Hashmi fait faire à ses participants, c'est quand même assez bizarre. Et on va rajouter une 4e personne.
Fares Salvatore. Sur plusieurs snaps, on peut l'entendre dire que justement, tout ce qui se passait dans la Hashmi House, eh ben, c'était vraiment très bien contrôlé de la part de Hashmi, car il y avait carrément des rappeurs derrière ces textes-là pour pousser la provoque à son maximum. Ah, les gars, je vais vous dire quelque chose que personne ne sait. Vous voyez, au début, quand on écrivait nos textes, c'était des textes tranquilles. Sauf que ça nous a appelé, ça a dit oh les gars. Ils ont fait appel à des rappeurs. Il y a ISK, bonhomme aussi. Il y a RK, ils ont fait appel à RK. À plein de rappeurs. Imaginez en gros, style en fait, je me fais pas terminer par Djibril, je me fais terminer par RK. Et si déjà on parle de Fares, il faut qu'on parle de son duo Boussif. Boussif, Ils ont pris des rappeurs éclatés en plus, frère. Bon, ISK, je sais pas. ISK, je le trouve pas mal, mais c'est juste j'écoute pas. RK, par contre, RK. lors d'un snap, il avait fait ce move complètement déplacé où il insultait la mère de Hashmi. Merci à Fares d'avoir payé, heureusement, parce qu'en Thaïlande, il a pris 300 000 €. Et Hashmi, nique ta mère. Bon, déjà, ça surprend quand même que quelqu'un décide d'insulter quand même ça un influenceur et surtout en story alors qu'il est suivi par des millions de personnes. La story qui a suivi juste après, on peut voir que Boussif, il est vraiment pas bien. Motivation, j'étais en mode motivation. Là, j'ai dérouté. C'est de moi-même, qu'Allah me pardonne, j'ai dit Hashmi, non mais il n'y a rien du tout avec Hashmi, je le fais avec tout le monde, avec Fares, avec plein de gens. Starfallah, des fois, vous savez, dans les quartiers, des fois, ta mère, comme ça sort tout seul. Et là, je l'ai fait, et aussi, la pauvre, elle n'a pas fait exprès, elle a publié sur sa story. Je vois que ça tourne un peu partout. Il n'y a rien que le frérot Hashmi, qu'Allah me pardonne. Je sais qu'il m'a pardonné. J'ai parlé avec lui au téléphone. Grosse mahli, mon frère, je te dis, comme ça, là t'es dans ton hack. Quand je suis pas dans mon hack, moi je sais. Et les gens qui parlent arabe et tout là, s'il y en a là dans les coms, ça veut dire quoi littéralement Smahli. Smahli, ça veut dire quoi? Parce que j'aime trop le mot, mais j'ose pas trop le sortir parce que je connais pas le sens littéral du truc. En fait, je connais le contexte de comment on le sort et tout, mais je veux savoir ce que ça veut dire. J'aime trop le mot. Smahli. J'ai pardonné, là je suis pas dans mon hack. Wallah, smahli. Bon, coup de pression, menace, j'en sais rien, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que derrière Hashmi, il y a beaucoup de pression et beaucoup de menaces. Il y a une énorme rumeur sur le fait que Hashmi, eh bien, il a une liste de contacts qui ferait tellement peur, ces mêmes influenceurs seraient prêts à se taire justement à cause de cette liste de contacts. Et c'est pas moi qui le dis, c'est une des personnes qui faisait partie de la Hashmi House ou qui en faisait plus partie parce que des fois tu vois ces personnes qui réapparaissent, qui redisparaissent, complètement bizarre, mais voici ce qu'elle nous dit. Ils ont peur d'Hashmi. Vous savez pourquoi ils ont peur d'Hashmi? Parce qu'Hashmi, il a de la notoriété, il a du pouvoir, il a des contacts. C'est la personne la plus suivie de France. Du jour au lendemain, il peut te faire sauter tes comptes Snapchat, Insta, TikTok. Ça veut dire que du jour au lendemain, tu n'as plus de travail. Ton gagne-pain, tu l'as plus. Il t'arrache comme ça, il te détruit psychologiquement, mentalement. Et ça, c'est un point très important. Carrément, une personne qui faisait partie de la Hashmi House a commencé à dévoiler ce genre de choses publiquement. Bien évidemment, la story a été supprimée quelques temps après, sauf que les gens ont bien évidemment eu le temps de l'enregistrer et ça, j'ai pu le retrouver sur TikTok. Et si la story a été supprimée quelques temps après, c'est parce que on a en fait affaire à une secte. Hashmi possède tous les comptes Snapchat des personnes qui l'entourent. Chose qui est dingue de ma story, regarde, je peux poster sur ma story, mais je peux poster aussi sur la story de Félicia, de Boussif, de Fribala, de KMS, de Ofsi, de Fares. En fait, j'ai les comptes de toute la Hashmi House sur mon téléphone. Pour elle, c'est des stories de meufs, tranquilles et tout. Mais les mecs, ils vont comprendre ce qu'elle va dire d'une autre manière. Ils vont essayer de la mettre dans la sauce. Ils vont dire, des fois, je supprime ces stories et je dis non, mais ça, tu mets pas. Alors, si des... Ah, ok. Donc maintenant, t'as un bouc qui contrôle tout ce que tu postes, toi, tout ton contenu. Vas-y, nickel. Nice. Nice. Les gars, ça peut paraître bienveillant de comment il le raconte, mais c'est du contrôle. C'est littéralement du contrôle, les gars. Il a essayé d'excuser le fait qu'il était en train de tout contrôler, là. De justifier plutôt le fait qu'il est en train de tout contrôler. Pour moi, ça passe pas, hein, je suis désolé. Déjà, ça pouvait faire peur quand on voyait comment Nasdaq prenait toutes les personnes qui étaient autour de lui comme des jouets, comme des pions pour en faire du contenu à sa guise. Là, ça devient extrême. Hashmi contrôle tous les snaps de tout le monde, peut gérer tous les snaps de tout le monde, donc ils ont limite pas de liberté d'expression. Et dès que quelqu'un va oser ouvrir sa bouche, eh bien soit la story est complètement supprimée, soit s'il n'y arrive pas, eh bien il va leur faire des menaces. Hashmi procède exactement comme l'armée. Menace. Il y a le padre qui m'appelle, famille, 2 secondes. Et de retour. Des menaces. Hashmi procède exactement comme l'armée. Menace, mensonge. Dès qu'il voit que tu veux partir de son petit cercle, il te menace. Il fait même sauter les comptes des gens qui sont un peu trop bavards. Donc ça m'étonnerait pas que je vous fais pas un dessin.
Et sa mission numéro 1, prendre le plus d'influenceurs qui ont du buzz, les rassembler pour pervertir la nouvelle génération. Ah, bien à peine de je vous ai dit quoi? Je vous ai dit quoi, les gars? Ils veulent vous détourner. connaître ce genre de concept de télé, de snap, de rapporter de sources sûres. Hashmi, il a menacé Vargas dès que Vargas il a quitté l'aventure et il lui a dit qu'il allait parler sur lui et de tout ce qui se passe dans cette maison. Et les menaces, elles sont claires. C'était « Je vais t'envoyer une équipe si tu décides de parler de la Hashmi House ». C'est bizarre parce qu'on sait qu'il y a énormément de choses qui se passent dans la Hashmi House, mais bizarrement, très peu d'influenceurs osent parler et très peu de personnes qui l'ont côtoyé décident de balancer les vérités, alors que d'après ce que je vois, d'après toutes les stories que je me suis bouffé dans la gueule, j'ai bien l'impression qu'il se passe quelque chose dans les coulisses. Les gars, c'est plus sombre que ce que je pensais, hein. Moi, je pensais à un délire de oui. En fait, moi, dans ma tête, je m'arrêtais à quoi? Je m'arrêtais à, ouais, c'est du contenu abrutissant, qui est pas bien pour les jeunes, etc., etc., et que c'est pas les trucs à regarder. Voilà, je m'arrêtais à là. Je savais pas que ça allait au point de, il contrôle littéralement les propos de tous les influenceurs qui sont avec lui. Ils ont genre plus de liberté, tout, etc., etc. Supplément, il a full up de contacts, il menace quiconque veut essayer de prendre ses balls et de les poser sur la table pour commencer à dénoncer, tu vois. Genre, les gars, c'est vraiment hardcore là ce qu'on nous raconte. C'est vraiment hardcore. On parle d'une secte, on parle des... Gros, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça. Mais qu'ils ont peur de quelque chose. Mais maintenant, venons au point qui me dérange le plus, le contenu de Hashmi. Alors si on peut faire vite le Moi, je voulais qu'on commence par là. Hein. Je voulais qu'on commence par là. Je pensais que c'était ça vraiment le plus problématique. Mais non. Entre Nasdaq et Hashmi, parce que c'est très clairement le même contenu que Nasdaq, beaucoup de personnes étaient du même avis que Nasdaq profitait de la faiblesse psychologique des personnes qui l'entouraient. On avait Asia qui était faible psychologiquement, Samos pareil qui était carrément devenu alcoolique, ainsi que d'autres personnes de son quartier qui sont juste faibles mentalement et qui étaient prêts à salir leur image juste pour les vues de Nasdaq. Et ben dites-vous que Hashmi c'est pire. Le souci avec Hashmi c'est que dans un premier temps, il a énormément cartonné il y a de cela 2-3 ans avec tout un groupe de personnes de petite taille. Ça faisait extrêmement rire et même moi des fois je suivais et ça me faisait quand même un petit peu gaulerie. Mais ce qui vient par la suite, c'est que j'ai l'impression qu'il utilise de plus en plus de personnes handicapées pour faire des vues. Voici la story que j'ai vue aujourd'hui où on peut voir cette personne-là qui a mobilité réduite et comment vous dire que ça se voit directement et que dans plusieurs snaps que je vais vous afficher dès maintenant, il le dit très clairement. Quelle est ta maladie? La maladie des os de verre. Mes os sont fragiles. En gros, la maladie des os de verre, c'est là les os, c'est comme du verre. C'est-à-dire tu tombes. Je tombe, je casse. Et donc du coup, dans la story que j'ai vue aujourd'hui, on peut voir Hashmi se balader avec une migale de Thaïlande et réveiller toute la Hashmi House avec. Oh, les migales thaïlandaises, ça rigole pas l'équipe. Hein. Oh, elle fait la taille de ma main, les gars. C'est un truc de fou. Guettez. Nanou, vas-y, on va couper pied là. Vas-y, réveille-toi, frère, on va rater le bateau là. Nanou. Il est là-bas, Oh, la mec m'a piqué. Je trouve ça nul que tout ton contenu c'est les autres. Genre vraiment. En fait, les influenceurs qui sont avec Hashmi là, même les gens qui sont pas influenceurs, t'as vu? Par exemple, c'est pareil pour Nasdaq pour le coup. Genre, sans les gens qui y mettent dans leur story, leur contenu il s'épuise. Genre, le propriétaire du compte n'est pas intéressant. Tu vois? Genre, regardez que Nasdaq. Le jour où vous mettez que Nasdaq tout seul et tout, c'est que lui ou que Hashmi, le contenu il sera gaze. Il s'amuse à filmer les gens, à humilier les gens. En fait, c'est que les gens. Tu vois? Le jour où il n'y a plus de gens, le contenu s'épuise. Genre, leur contenu repose que sur les autres. Et si les autres, ils commencent à se rendre compte de ça et qu'ils se disent, bon bah, finalement, moi, je peux faire mon contenu tout seul. Je pense que tous les influenceurs, parce qu'ils étaient déjà influenceurs. Tous les influenceurs qui allaient à Hashmi House, ils n'avaient pas besoin d'y aller. Enfin, je pense que ça a dû avoir un impact positif sur leur notoriété, etc., etc. Genre, ils ont sûrement fait plus de stats et tout. Mais ils n'avaient pas besoin de ça. Je suis pratiquement sûr qu'ils n'avaient pas besoin de ça. Donc, franchement, I don't get it. I don't. Je suis là, caresse. Tout de suite. Tout de suite, je t'ai dit. Je compte jusqu'à 3. Ok.
Vas-y. On a dit, réveille-toi, frérot, on va se ramasser là. Il est 14h, vas-y, lève-toi, frérot. Ouais, il a oublié son handicap de. Il a dit quoi là? Il a dit quoi là? Ok, c'est bon, je vais le faire. Ouais, il a oublié son handicap de. C'est ça, les gens vous regardez, les gars? Eh, vas-y, frère. C'est une folie de dire ça. Déjà, pour commencer, les menaces qu'il fait à cette fille qui est complètement tétanisée face à une migale. On parle quand même d'une phobie, l'arachnophobie, qui touche énormément de personnes, qui lui fasse des menaces comme ça et qui lui demande carrément de toucher ça, mais d'une façon très insistante. Ça m'a mis vraiment mal à l'aise derrière cette story. Mais ce qui m'a mis le plus mal à l'aise, c'est quand j'ai vu qu'une personne handicapée à mobilité réduite s'est carrément jetée de son lit à cause de cette araignée, filmée comme ça devant des millions et des millions de personnes. J'en vois beaucoup qui vont venir me dire. Et même en fait, filmer les gens pendant qu'ils viennent de se réveiller et tout, c'est humiliant. Tu vois, ils sont pas au top du top. T'as vu? Mec, il est même pas habillé bien et tout, tu le filmes comme ça, frère. Dire oui, mais c'est des proches à Hashmi, ils rigolent, ça nous fait rire. Sauf que à l'époque, Jean Parmanov, ça faisait rire tout le monde aussi. Voir Koudou, JP, ainsi que d'autres personnes qui étaient faibles psychologiquement, qui avaient des problèmes et qui étaient vraiment diagnostiquées handicapées, eh ben ça faisait rire tout le monde. Ça faisait des millions de vues sur TikTok. Ça faisait plus de 20 000 spectateurs sur Kik. Mais il a fallu attendre un drame pour que tout le monde se réveille. Alors je vais pas faire de conclusion hâtive en disant que voilà, il va pousser ces personnes-là. Non, mais le parallèle que tu es en train de faire là, gros, il est pas abusé. Hein. Le parallèle qu'il est en train de faire là, il est pas abusé. C'est littéralement la même chose. Hein. C'est de l'humiliation d'un... C'est basé son... Vous savez, Jean Parmanov, je l'avais dit hein, dans mon react sur l'histoire et tout, il avait pas besoin de ces gens-là. Ils essayaient de le faire croire et tout, de le manipuler comme quoi sans eux, il serait rien. Mais c'était pas vrai. C'était lui-même qui ramenait voilà les vues là-bas. C'est lui s'il taillait qu'ils étaient dans le caca, tu vois. Pour moi, c'est la même chose avec tous les autres. Donc, ouais, c'est eux qui sont encore du contenu. Et franchement, c'est dommage, quoi. Carrément les épuiser comme Naruto a fait avec JP. Quand même, utiliser des personnes handicapées pour se moquer d'eux. Parce que là, je vous ai montré qu'un snap. Mais il y a d'autres snaps où ils se moquent de personnes handicapées. Comme ça, dans le plus grand des calmes. Ramène-moi ma béquille! Tout de suite! Tout ramène! Pourquoi tu te gueule? Ramène ma béquille! Là! Ramène ma béquille, putain de merde! Pourquoi tu cries? Ramène ma putain de béquille! Ramène! Attends, mais tu as réussi à marcher sans ta béquille? Ramène ma béquille! Ramène ma béquille! Ah, Je voudrais savoir! Ta vanne, elle va exploser! Je veux rien savoir! Ramène ma béquille! Tout de suite! Ramène ma béquille! Moi, je déconne pour l'instant. Mais c'est toi, tu pètes les plombs pour rien. J'allais te ramener ta béquille. Et comment tu as fait pour marcher sans béquille juste ici déjà? J'ai oublié vraiment mon handicap. Pour moi, ce genre de contenu est très clairement à bannir. Les gars, c'est pas drôle. Je sais pas, ça fait rire qui ici, mais c'est pas drôle. Il était pas en train de rigoler là quand j'ai crié là. Qu'il est en train d'apprendre aux jeunes qui les regardent que devant un handicapé, on peut se permettre de faire tout ce qu'on veut, de se moquer d'eux. Les gars, c'est du contenu d'harceleur. Hein. C'est du contenu d'harceleur. Hashmi, peut-être à l'ancienne, c'était un harcelé ou c'est un harceleur qui a grandi, les gars. Mais les gars, on dirait du contenu d'harceleur. Il y a des gens, ils vont sortir des petits là, ils vont se dire, vas-y, ça c'est drôle et tout, c'est gaulerie, on va le faire. Tu vois. Dès qu'il y a une femme qui est un petit peu obèse, on peut se permettre de se moquer d'elle. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, Hashmi a concentré tout son contenu pendant un petit moment sur le fait qu'il lui fallait rabaisser une personne qui avait un petit peu de poids. Donc maintenant, je le répète, qu'est-ce qu'il est en train d'apprendre aux jeunes qui le regardent? Ce mec est suivi par plus de 12 millions d'abonnés. Il est presque au niveau de Squeezie, qu'on se rend bien compte. Squeezie a 20 millions d'abonnés, si je me trompe pas. Cyprien, 13 millions. Ce mec-là fait quand même partie du top des influenceurs français. Et il véhicule une image tout autre de ce qu'on peut voir des personnes qui sont au même niveau que lui, sous prétexte qu'il est sur Snapchat, que ses stories durent 24 heures et que je sais pas d'excuses en fait. Pour moi, il n'y a pas d'excuses en fait à tout ça. Qu'est-ce que les jeunes vont apprendre en voyant quelqu'un qui se moque à longueur de journée de personnes handicapées, qui les force à toucher des migales, qui se moque de personnes qui sont obèses? Et la liste, elle est encore très très longue. Et c'est pourquoi, pour moi, à mon sens, Hashmi est sûrement l'un des pires influenceurs qu'on peut suivre actuellement en 2026 et que son contenu doit être vu au même titre que l'ancien contenu que Nasdaq faisait, voire même en pire. Merci encore à MyHeritage. Je suis du même avis.
Je dis même à vie, les gars. C'est archi grave là ce que je viens de voir là, les gars. Je m'attendais pas à quelque chose d'aussi hardcore. J'étais pas au courant de certaines histoires. Maintenant, je sais que cette vidéo suffira pas pour détruire son image. En plus, comme il nous l'a fait comprendre, il dit il a des contacts à les fous. Vraiment, je sais pas quoi dire d'autre que c'est pas bien, les gars. Je sais pas quoi dire d'autre que c'est pas bien. Si vous consommez ce contenu-là et que vous n'étiez pas au courant de la réalité derrière tout ce qui se passait, j'espère que maintenant vous savez. Libre à vous de consommer ou pas. En ce qui me concerne, moi je vous dirais très clairement de ne plus consommer ça. Pour ceux qui n'ont pas encore consommé, consommez pas, les gars. Ça a l'air d'être de la D. Voilà, de la D sans nom. Il y a rien à rajouter, les gars. Voilà. Et voilà la misère, vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se dit à la prochaine pour la prochaine. Vous savez quoi faire pour donner la ce fort. Ciao les nazes.